Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose cet exercice qui traite les racines n d'un nombre complexe et qui nous montre comment factoriser un polynôme connaissant ses racines. Comme d'habitude, je vous rappelle que pour profiter de cette vidéo, il est préférable de faire une pause, de bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Première question, résoudre l'équation z au cube égale à 1. En d'autres termes, il nous demande de déterminer les racines cubiques de 1. Alors, les racines cubiques de 1 sont données par l'expression exponentielle i2 capi sur 3. Dans ce cas-là, en général, exponentielle i2 capi sur n. Pour k donc allant de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire 2. K 0, 1, 2. Alors pour k égale à 0, exponentielle i0 donc c'est 1. Pour k égale 1, exponentielle i2 pi sur 3. Ce nombre complexe-là, il est important. On l'appelle J. Et pour k égale à 2, 4 pi sur 3. Ici, je dépasse le pi, je retranche 2 pi, donc moins i de pi sur 3. Celui-là, c'est J bar, qui est aussi égal à 1 sur J, qui est aussi égal à J carré. Donc, un petit rappel. Ça, c'est le cercle trigonométrique. Lorsque je mets le 1,5 ici, et je monte en haut, je trouve le point qui correspond à l'angle pi sur 3. Si je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses, je rencontre le point, ici c'est moins pi sur 3, je rencontre le point qui correspond à 2 pi sur 3. C'est ça le point image du nombre complexe J. Donc, il faut retenir que sa partie réelle, c'est moins 1,5, sa partie imaginaire, c'est racine 3,5. En d'autres termes, la forme cartésienne du nombre complexe J, c'est moins 1,5 plus I racine 3,5. Sa forme exponentielle, c'est exponentielle I de pi sur 3. Ce point correspond à J bar, qui est aussi égal à 1 sur J, égal aussi à J carré. Pourquoi J bar égale à 1 sur J? C'est très simple, parce que J bar égale à 1. Et pourquoi ça? J bar, c'est module de J au carré. Module de J, c'est 1. Pourquoi 1 sur J égale J carré? Il suffit de remplacer ici le Z par J. J au cube égale à 1. Donc J fois J carré égale 1. Donc J carré égale 1 sur J. Question. Donc les solutions de cette équation-là. 1 J bar. Déterminer sous forme exponentielle les solutions de cette équation. Chercher les solutions de cette équation, c'est chercher les racines cubiques de ce nombre complexe. Alors rappelons comment trouver les racines cubiques d'un nombre complexe, les racines n en général de ce nombre complexe non nul, les racines n du module, exponentielle i, cet argument-là, divisé par n plus 2 capi sur n. Je vais écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle. Donc le module de ce nombre complexe, c'est racine de 2, multiplié par ce racine de 2, ça fait 2 fois 4, 8. Donc 8 exponentielle i. Alors si je mets ici le racine de 2 en facteur, qu'est-ce qui reste? Moi, racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, qui est exponentielle i 3 pi sur 4. Racine cubique de ce nombre complexe, comment on les trouve? On fait racine cubique du module, exponentielle i quoi? Ce θ-là, je le divise par 3 pi sur 4, plus 2 k pi sur 3. K allant de 0 à 2. Alors, pour k égale à 0, j'obtiens 2 exponentielle i pi sur 4. Pour k égale à 1, j'obtiens donc 2 exponentielle i pi sur 4 plus 2 pi sur 3, 11 pi sur 12. Donc 2 exponentielle i, 11 pi sur 12. Pour k égale à 2, ça fait pi sur 4 plus 4 pi sur 3. Ça fait 19 pi sur 12. J'ai dépassé le pi, donc je retranche 2 pi. 19 pi sur 12, moins 24 pi sur 12, ça fait moins 5 pi sur 12. Donc les solutions, les voilà. Maintenant, en utilisant les racines cubiques de l'unité, écrire les solutions de E sous forme algébrique. La même équation, je veux ces solutions sous forme algébrique, cette équation-là. Celui-là, c'est facile de trouver sa forme algébrique parce que exponentielle i pi sur 4, on le connaît. C'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, mais celui-là, on ne connaît pas. Donc, comment on va faire? Cette équation-là, je vais l'écrire d'une autre façon. Celui-là, on peut l'écrire comme le cube d'un nombre complexe. C'est 2 exponentielle i pi sur 4 au cube. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ce nombre complexe par celui-là. On obtient égal à 1. Donc, z au cube sur ça égale à 1.
mais on a au cube en haut et au cube en bas. Donc z sur 2 exponentielle, le tout au cube égale à 1. Ah, ceci donc nous rappelle les racines cubiques de 1. Ce nombre complexe est une racine cubique de 1. Donc ce nombre complexe, c'est ou bien 1, ou bien j, ou bien j bar. 1, ou bien j, ou bien j bar. On résout chacune de ces équations. Celle-là me donne z égale ça fois 1, donc ça fait racine de 2 plus i racine de 2. Ou bien z égale, comment j'ai trouvé ça? Exponentielle i pi sur 4 multiplié par 2, ça me donne ce nombre complexe. Le j, c'est moins 1 demi plus i racine 3 demi. Ou bien z égale, alors le z, c'est ou bien ce nombre complexe, le voilà, ou bien ce nombre complexe, le voilà, vous développez, ou bien ce nombre complexe. Alors j'ai trouvé les solutions sous forme cartésienne. Puis il me demande cosinus pi sur 12. On a devant nous les solutions de cette équation sous forme exponentielle. Devant nous, il y a aussi ces trois solutions de la même équation sous forme cartésienne. Donc, cette solution-là est égale à l'une de ces trois solutions. Laquelle exactement? Que peut-on dire de la partie réelle et de la partie imaginaire? La partie réelle, c'est 2 fois cosinus 11 pi sur 12. La partie imaginaire, c'est 2 fois sinus 11 pi sur 12. Sont-ils positifs ou négatifs? 11 pi sur 12 appartient à pi sur 2 pi. Donc, son cosinus, il est négatif, son sinus, il est positif. Donc, la partie réelle est négative, la partie imaginaire est positive. Cette solution-là ne peut être égale qu'à celle-là. La partie réelle égale à la partie réelle. Donc, cosinus égale cette valeur-là divisée par 2. Mais il a demandé cosinus pi sur 12. Pi sur 12 et 11 pi sur 12, ils sont supplémentaires. Donc, les cosinus sont opposés et les sinus sont les mêmes. Cosinus pi sur 12, c'est donc l'opposé de cette valeur-là. On passe à la troisième question. Il me demande de résoudre cette équation. Donc, en d'autres termes, déterminer les racines sixièmes de ce nombre complexe. Ils sont donnés par la formule. Donc, racine sixième du module. Exponentielle I quoi? Pi sur 6 plus 2k pi sur 6. Alors, ça, c'est 1 et je laisse l'autre. K allant de 0 à 5. Donc, pour k égale à 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? Exponentielle i pi sur 6. Pour k égale à 1, 3 pi sur 6, donc i pi sur 2. Pour k égale 2, 4 pi sur 5 pi sur 6, exponentielle i 5 pi sur 6. Pour k égale 3, ça devient 7 pi sur 6. Je retranche 2 pi, donc moins i 5 pi sur 6. Pour k égale 4, 8 pi 9 pi sur 6. Je simplifie par 3, ça fait 3 pi sur 2. Je retranche 2 pi, moins i pi sur 2. Pour k égale 5. 11 pi sur 6, je retranche 2 pi moins i pi sur 6. On remarque que toute solution est accompagnée par son conjugué. On doit prévoir ça parce que les coefficients de cette équation sont réels. Si z est une solution, je mets bar et ici bar. Le bar entre à l'intérieur, ça devient z bar à la puissance 6 égale à moins 1, donc z bar est aussi solution. Alors, on veut factoriser le polynôme x6 plus 1. Ce polynôme-là, on connaît ses racines, parce que quand est-ce qu'il est nul? Lorsque x à la puissance 6 égale à moins 1. Et on a résolu cette équation. Donc, pour factoriser, on commence par mettre le a. Le a, c'est 1. OK. Ceci, c'est une racine de ce polynôme. Donc, on peut mettre x moins cette valeur en facteur. Mais ce nombre complexe est aussi racine de ce polynôme-là. Donc, je peux mettre x moins exponentielle moins i pi sur 6 en facteur. Et pourquoi je saute cette valeur-là? Parce que ce nombre complexe est conjugué de celui-là et ça sera utile pour moi. Puis, je mets x moins exponentielle i pi sur 2, c'est-à-dire i en facteur, x moins exponentielle moins i pi sur 2, x plus i, puis x moins exponentielle i5 pi sur 6 multiplié par x moins cette valeur-là. Alors, remarquez bien, ici j'ai un nombre complexe u, ici sont conjugués. Ici i moins i, ici j'ai moins i. Moins i est le conjugué de i. Ici j'ai un nombre complexe, ici j'ai son conjugué. Donc, regardons qu'est-ce que ça donne si je multiplie x moins u fois x moins u bar. Alors, si je développe, x carré moins x u bar moins ux plus uu bar. X carré. Alors, u plus u bar, c'est 2 fois partie réelle. Uu bar, c'est module de u au carré. Appliquons ça à ce produit-là. X carré moins 2
réel de U. C'est quoi la partie réelle de exponentielle I pi sur 6? C'est racine 3 demi. Moins 2 fois racine 3 demi, c'est moins racine de 3 fois x. Module de U, module de ce nombre-là, c'est 1. Au carré, c'est 1. On fait de même pour les autres produits. On trouve cette factorisation-là. Merci pour votre attention et à bientôt.